que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est une épître très importante, vous le savez. Il y a à l'intérieur plusieurs thèmes qui peuvent être abordés, l'unité de l'Église, l'unité dans l'œuvre de Dieu. À l'intérieur également, nous pouvons parler du glorieux plan de Dieu, parlant de l'Église pour le monde. Il y a aussi un thème très intéressant que nous pouvons dégager si nous parcourons toute la Bible sur la base de la vie du croyant. En effet, nous pouvons dégager ce thème depuis le premier chapitre jusqu'à la fin. Par exemple, nous pourrions dire que le chapitre 1er, verset 3, le chapitre 1er, verset 1 à 2, nous parle de l'appel de Dieu. Nous avons parlé de cet appel ici. Le deuxième point que nous pouvons dégager, c'est du chapitre 1, verset 3 au verset 23, qui nous parle du plan éternel de Dieu pour le croyant. Le plan éternel de Dieu pour le croyant. Chapitre 2, versets 1 à 22. La vie du croyant peut être dégagée. Le chapitre 3, versets 1 à 23, nous parle du but éternel de Dieu pour le croyant. Et le chapitre 4, verset 1 au chapitre 6, verset 9, nous parle de la marche du croyant chrétien. Et le chapitre 6 nous parle de la guerre du croyant chrétien. Frères et sœurs, la vie est un champ de bataille. La vie est un champ de bataille. Et ça, je n'ai rien à vous apprendre. Dès lors que vous sortez du berceau, plutôt du ventre, n'est-ce pas, nous sortions du ventre de nos mamans, eh bien, c'était des cris. Et aujourd'hui, il vous suffit d'allumer un poste de télévision, de radio, pour que vous sachiez que le monde dans lequel nous vivons est un champ de bataille. La guerre par-ci, la guerre par-là, nous disent que le monde est un lieu où on fait la guerre. Immédiatement après avoir reçu le Christ, le croyant se trouve dans une lutte constante. Paul l'a expérimenté dans le chapitre 7 de son épître aux Romains. On a tous pensé qu'après avoir accepté le Seigneur Jésus-Christ, c'était terminé. Mais force est de constater qu'après même avoir fini d'accepter Jésus, nos noms inscrits dans le livre de vie, il y a, n'est-ce pas, cette contradiction continuelle dans nos différentes vies. Paul l'a si bien dit pour nous tous. Ce que je ne veux pas, c'est ce que je fais. Misérable que je suis, qui me délivrera? Il y a à l'intérieur de moi deux lois. Il y a une qui dit ne fais pas, l'autre dit fais, et je suis misérable, dira l'apôtre Paul, jusqu'à ce qu'il s'exclame au chapitre 8 de l'épître aux Romains en disant « Gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ qui m'a délivré et par l'Esprit de Dieu. Maintenant, je paraphrase, je suis en mesure de prendre le dessus. » Le croyant est donc engagé dans un combat incessant, une guerre sans fin. Si vous avez décidé de dire oui à Jésus, ça veut dire que vous livrez la guerre à Satan, et cela pour toute l'éternité. Nous ne devons pas l'oublier. Le monde est un champ de bataille. Le chrétien donc est un combattant. Chers frères et sœurs, nous sommes des soldats. Nous sommes des combattants. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur Dieu Tout-Puissant
est appelé l'Éternel des armées. Dieu est un général, parce que le monde dans lequel nous sommes est un lieu de bataille. C'est d'ailleurs pour cela que nous prions. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons besoin de la force de Dieu. Parce que tous, nous sommes engagés dans une bataille. Le soldat est en conflit avec lui-même, son moi, en conflit avec le diable, en conflit avec le monde et en conflit avec tout ce qui est autour de lui. Jésus l'a expérimenté et tous les croyants du monde sont en conflit. On veut nous mettre dans des casiers, on refuse d'être dans ces casiers. Et pour cela, il y en a qui perdent leur emploi, il y en a qui sont chassés, persécutés, tout simplement parce qu'ils ont accepté Jésus. Comment comprendre qu'il y a dans des familles où des jeunes filles peuvent se laisser engrosser, ça ne dit rien à quelqu'un. Mais si cette jeune fille demain disait que je veux accepter Jésus, prendre Jésus pour sauveur, eh bien des soulèvements sont suscités de toutes parts, tout simplement parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui est manifeste dans la vie de cette personne. Chers frères et sœurs, le chrétien est en perpétuel conflit. Il y a donc ici des ennemis, nous avons des ennemis à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Il ne faut pas l'oublier. Du berceau à la tombe, il y a une lutte constante contre les convoitises corruptibles de la chair et les tentations imposantes offertes par le monde et Satan. Nous ne devons pas l'oublier. La lutte contre la corruption excessive qui conduit inévitablement à la mort. Chers frères, chères sœurs, nous luttons tout le temps. Nous sommes en train de faire la guerre. Que vous le vouliez ou pas, vous êtes en guerre, nous sommes en guerre. Et nous sommes dans un champ de bataille. C'est ce que Paul essaie de nous faire comprendre à la fin de l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 10. Nous sommes donc en guerre. Je voudrais donc, sur la base de ce texte que nous avons lu, vous présenter l'ossature de ce que nous allons dire maintenant. Premièrement, nous allons développer l'enjeu de cette guerre. Pourquoi il y a la guerre? Chapitre 6, versets 10 à 11. Deuxième point que nous développons, c'est notre véritable ennemi. Qui est notre ennemi selon ce texte? Au chapitre 11, plutôt au verset 11 et au verset 12, nous verrons dans cette guerre du croyant la nature de cette guerre, la nature de ce combat. Au verset 13, nous verrons le devoir du soldat chrétien. Nous sommes des soldats. Quel est notre devoir? Quelle est notre responsabilité dans ce combat? Et puis, si le temps le permet, le grand point, le grand chapitre qu'est l'armure du soldat, au verset 14 à 17. Et puis, le dernier grand point, c'est la disposition surnaturelle du croyant soldat de Jésus-Christ dans cette guerre qui lui est livrée de par sa position en Christ. Donc, je reprends l'enjeu de la guerre, versets 10 à 11. L'ennemi du soldat chrétien, verset 11. La guerre du soldat, sa nature, au verset 12. Le devoir du soldat chrétien, le verset 13. L'armure du soldat chrétien, le verset 14 à 17. Et la disposition surnaturelle, les versets 18 à 20. Ceci étant, au verset 10 à 11, voici ce que le Seigneur dit au travers de l'apôtre Paul. Il dit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Ces versets renferment beaucoup de choses, mais nous avons voulu nous focaliser sur l'enjeu, n'est-ce pas, de cette guerre. L'enjeu de cette guerre est contenu dans ce verset
les versets 10 à 12 au travers de l'expression « tenir ferme contre les ruses du diable ». Nous ne sommes pas sans savoir que de tout temps, le diable a voulu contrôler le monde. Le diable a toujours voulu se faire adorer. Et depuis la nuit des temps, il a utilisé tous les moyens pour que l'homme puisse l'adorer. L'enjeu de cette guerre, c'est le contrôle des humains, c'est le contrôle de l'humanité. Et ici, dans ce texte, nous qui avons connu le Seigneur ne voudrait pas que nous tombions, que nous soyons sous le contrôle du diable, que nous soyons vaincus par l'ennemi. Alors, il dit dans cette guerre, il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Il faut que vous soyez debout. Comme il nous est dit dans l'évangile selon Luc, il nous est dit, afin que nous soyons debout à l'avènement du Fils de l'homme. L'enjeu donc, c'est soit d'être affaibli, soit de demeurer ferme. Et justement, l'ennemi, dans son plan, ne veut pas que nous puissions expérimenter l'abondance, la joie de vivre dans le Christ. L'ennemi ne veut pas que nous puissions expérimenter le pouvoir de la délivrance. Il ne veut pas que nous puissions expérimenter l'attention et l'intérêt et l'amour de Dieu. Il veut que nous soyons refroidis, que nous soyons affaiblis. L'ennemi ne veut pas que nous soyons des hommes et des femmes de prière, que nous nous intéressions aux choses de Dieu. L'ennemi n'a jamais voulu que nous puissions être fervents d'esprit. Et justement, qu'un chrétien ou un homme n'arrive pas à s'intéresser aux choses de l'esprit, eh bien, petit à petit, il est couvert par le pouvoir de l'ennemi, il est vaincu et il est dominé. Le Seigneur dit qu'il ne veut pas qu'il en soit ainsi. Ce jour donc, je voudrais m'adresser à chacun de nous. Si tu n'arrives plus à expérimenter la joie, le parler en langue ou la vie de l'Esprit de Dieu, c'est que quelque part, dans la guerre qui t'est livrée, l'ennemi a commencé à prendre le dessus et le contrôle. Quand nous n'arrivons plus à faire confiance à Dieu et à l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur dans les moments difficiles de notre vie, eh bien, c'est pour dire que nous sommes en guerre et que cette guerre qui nous est livrée, l'enjeu, c'est que l'ennemi domine notre vie, qu'il s'asseye sur nous, que lorsque nous venons à l'église, nous sommes là physiquement, mais spirituellement, nous sommes très éloignés de Dieu. Et si tu veux être honnête, tu sauras qu'il y a certainement une différence entre le jour de ta conversion et aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que Dieu était puissamment présent les premiers jours de ta conversion. Mais avec le temps, et avec les ruses de l'ennemi, avec le temps et les différents combats, eh bien, tu as commencé à t'affaiblir. Mais l'enjeu de cette guerre qui nous est livrée et de ce que Dieu veut que nous sachions dans ce texte, c'est que tu restes ferme, que tu restes debout. Alléluia. Que personne ne tombe, que personne ne trébuche, que nous demeurions fermes. Dieu veut que tu demeures ferme dans la foi, que tu demeures ferme dans sa volonté, que tu demeures ferme dans son plan, que tu ailles jusqu'au bout, quelles que soient les épreuves qui se présentent à toi. Et le combat est rude. Le plus souvent, nous ne faisons pas très attention à la parole de Dieu. Nous oublions que nous sommes en guerre. Nous oublions aussi que Dieu a mis des dispositions autour de nous, à côté de nous, pour que nous puissions remporter la victoire. Chers frères et sœurs, Dieu veut donc que tu sois fort. Alléluia. Paul le dit dans le verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire que toutes vos pensées soient orientées sur Dieu et sur sa volonté et sur son plan. Vous savez, l'ennemi, pour nous contrôler, nous dominer, lutter pour que nous soyons détruits, eh bien, amène des idées, des pensées qui nous désorientent totalement du ministère, du service, de la volonté de Dieu, pour s'asseoir sur notre foi et nous dominer, et endormir l'Église et endormir les croyants. L'enjeu donc de ce texte, c'est de nous permettre d'être forts. Alléluia. Dieu veut que tu sois fort. Le croyant d'être fort dans le Seigneur et dans sa puissance, dans toute sa puissance.
C'est-à-dire qu'il soit rempli de la pensée de Dieu, qu'il soit rempli des idées de Dieu, qu'il soit rempli de l'onction de Dieu. Telle est la volonté du Seigneur. Dieu ne veut pas que tu t'affaiblisses. Dieu ne veut pas que tu sois dominé, mais que tu sois ferme et que tu tiennes bon et que tu sois fortifié dans le Seigneur. Que quelles que soient les épreuves, ta foi et ta confiance en Dieu soient solides. Alléluia. C'est l'enjeu. Nous sommes donc en guerre. Quelle est donc ta condition spirituelle actuellement? Es-tu debout? Es-tu assis? Es-tu couché? Es-tu sur le point d'abandonner? Le Seigneur dit que tu n'as pas été fait, alléluia, pour abandonner. Tu n'as pas été fait par Dieu pour fuir. Tu n'as pas été fait par Dieu pour être dominé, mais tu as été fait pour être fort, forte dans le Seigneur et tenir ferme par sa volonté. Alléluia. L'ennemi connaît l'enjeu. Vous savez, le seul être au monde qui n'a pas pu être contrôlé, c'est Jésus-Christ. Satan a contrôlé tous les hommes depuis Adam jusqu'à nos jours par le péché et par d'autres moyens. Mais le seul qui n'a pas pu être contrôlé, c'est Jésus-Christ. Dès lors que quelqu'un se donne à Dieu, il rentre dans une disposition où en réalité il ne pourra pas être contrôlé par le Seigneur. Et c'est ce que Jésus dira quand il a eu l'entretien avec Nicodème. Celui qui est rempli de Dieu, qui connaît la nouvelle naissance, l'Esprit fait de lui ce qu'il veut. On ne sait pas où il va et il ne peut être contrôlé. L'enjeu, mes frères et mes sœurs, de la guerre, c'est le contrôle de ton âme, c'est le contrôle de ton esprit, c'est le contrôle de ton corps pour que tu sois là et que tu serves aux intérêts de l'ennemi. Dieu dit non, il n'en est pas question. Il faut que tu sois donc très fort dans le Seigneur. Alléluia. Ici donc, le Seigneur voudrait que nous retenions qu'une force existe et cette force se trouve dans le Christ Jésus. Alléluia. Celui qui est déconnecté de Dieu, du Seigneur Jésus, ne peut pas évoluer. C'est pour cela que prier, c'est bien, restauration, c'est bon, mais ne pas être connecté à la parole de Dieu et au Christ est un véritable danger pour la foi. Car, fort est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui prient partout, mais qui n'ont aucune racine dans la connaissance du Christ. L'esprit n'est pas fort quand une situation se présente à eux. Quand ils doivent faire face à des réalités, ils n'arrivent pas à puiser dans le Christ les ressources nécessaires pour y faire face. Et avec l'observation que nous faisons aujourd'hui de la vie chrétienne en Côte d'Ivoire, nous sommes véritablement en danger, surtout au niveau des églises évangéliques. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide à demeurer ferme et fort, et cette force se trouve dans le Christ. Alléluia. Il y a donc une puissance énorme qui se dégage de Jésus-Christ et qui est communiquée aux croyants, aux enfants de Dieu. Le chrétien doit être fort dans le pouvoir souverain illimité du Christ, dans le pouvoir de sa puissance, dans sa capacité à utiliser son pouvoir pour glorifier le nom de Dieu. C'est ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Chers frères et sœurs, une fois qu'un homme a la présence et la puissance de Dieu dans son cœur, c'est alors qu'il commence à s'armer pour faire la guerre aux ennemis spirituels de sa vie. Je voudrais dire que quand quelqu'un n'est pas fort dans la tête, il ne peut pas faire face aux réalités extérieures qui se présentent à lui. Être ferme dans le Seigneur et rester debout dans ce combat, c'est au niveau des idées, au niveau des pensées. Et dans cette guerre, c'est une guerre de pensée. Notre esprit ou notre lieu de raisonnement est un champ de bataille. Parce que c'est là-bas que les idées défilent. Ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui vient du diable, ce qui vient du monde, ce qui vient de nous, ce qui vient de Dieu. Il y a un mélange total à l'intérieur de nous. Plusieurs millions de pensées par jour dans l'esprit de chaque individu. C'est un véritable champ de bataille. Et quand ton esprit n'est pas net,
eh bien, tu ne peux pas demeurer ferme et être debout. Chers frères et sœurs, l'enjeu, c'est que tu sois ferme et que tu ne sois pas contrôlé. Alléluia. L'Écriture nous dit, dans Luc chapitre 1, verset 37, « Car avec Dieu, rien ne sera impossible, ou rien n'est impossible avec ceux qui sont avec Dieu. Et qu'il vous accorde, selon les richesses de sa gloire, d'être fortifié par son esprit en l'homme intérieur, dira Paul, dans Éphésiens au chapitre 3, verset 16. Et dans Colossiens 1, verset 11, il dit, « Maintenant, à celui qui est capable de faire beaucoup plus que ce que nous pensons, nous demandons ou pensons, selon le pouvoir qui agit en nous. » Et il dira, soyez fortifiés dans ses forces, selon sa puissance glorieuse, avec patience et avec joie. Chers frères et sœurs, pour tenir ferme, il faut rester en Jésus. Amen. Il faut rester dans son nom, dans sa présence. Il faut toujours rechercher continuellement la présence de Dieu, l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, la parole de Dieu. Celui qui quitte ce champ-là, eh bien, il est à la merci de l'ennemi. Dans ce jeu, dans ce combat qui est mortel, eh bien, nous devons, n'est-ce pas, frères et sœurs, réaliser que nous sommes appelés à être fermes. Deuxième élément, au verset 11. Qui est l'ennemi des chrétiens? Évidemment, Paul nous le dit clairement. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, verset 11, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. Frères et sœurs, l'homme peut avoir beaucoup d'ennemis, mais le plus grand, l'homme a pour ennemi le monde. Parce que le monde fait des propositions pour détruire le croyant. Le croyant a pour ennemi son propre cœur, sa propre nature, sa chair, qui est prête à le détruire. L'ennemi utilise cette chair. Mais l'ennemi le plus grand, c'est le diable. Oh, une étude nous amène à voir bien de noms autour du diable. L'ange de lumière, Lucifer, le tentateur, celui qui vient pour égorger, détruire, celui qui cherche à diviser. Il est le prince du monde des ténèbres. Il est le menteur. Il ment. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 8. Il dit, vous mentez parce que votre Père ment depuis le commencement. Et parce que vous êtes en lui, eh bien votre maître, votre Seigneur, il ment depuis le commencement. Le diable est notre véritable ennemi. Chers frères et sœurs, le plus souvent l'ennemi veut orienter nos regards ailleurs pour que nous fixions nos yeux sur les hommes, sur leur réalité. C'est pas mauvais, mais il fallait au-delà des hommes. Il fallait au-delà. C'est pas l'homme qui est notre ennemi. Je vous donne cette illustration très simple. Dans la crise que la Côte d'Ivoire a connue, avec toutes les rencontres qui ont eu lieu ça et là dans toutes les capitales, ceux qui étaient autour de la table de négociation n'étaient pas les vrais acteurs. La preuve en est qu'ils sortaient pour téléphoner. Et c'est ce qu'on leur disait à l'extérieur qu'ils venaient communiquer. Ils n'avaient pas de force. C'est pour cela qu'il faut voir toujours au-delà des premiers acteurs. Il y a des gens avec lesquels on ne doit pas discuter parce qu'ils ne sont pas nos interlocuteurs premiers réels dans l'affaire qui nous concerne. Ils ne peuvent pas dire quelque chose pour vous. Ils peuvent vous faire tourner. Mais il y a celui qui décide. Et quand vous regardez les films sur la drogue, il en est ainsi. C'est une chaîne. Les revendeurs de quartier ne sont rien. Peut-être même que celui qui est le plus grand dealer dans un pays est peut-être même le président de la République. Peut-être même le Premier ministre ou un des ministres qui en est le responsable de la nation au niveau de la drogue. Et pourtant, on prend les petits, on les met en prison, on prend les dealers, ils se reconstituent toujours. Et dans la guerre, il faut savoir vraiment le vrai ennemi. Celui qui tire sur les ficelles, celui qui utilise les sorciers, celui qui utilise les démons, celui qui organise pour attaquer. Parce que si un sorcier meurt, ne dites pas que parce que le sorcier est mort,
mon affaire est réglée. C'est que vous vous êtes trompé. Parce que le vrai ennemi, Paul le dira ici, c'est le diable. Le diable est esprit. On ne le voit pas. L'Écriture nous dit qu'il a eu pour mission d'être très proche de Dieu, très intelligent et très beau. Le diable, ce n'est pas celui qu'on nous présente noir, avec une queue et une corne. Non, non, non. Le diable est souvent un joli monsieur, une jolie dame, quelque chose d'attrayant, de luxueux, de beau. Mais derrière, c'est l'ennemi. Regardez, quand on met un hameçon dans l'eau, derrière, au-dessus, autour de la maison, on met la part. Le pauvre poisson, pensant qu'il a eu de la nourriture, et quand il prend, il est hors de l'eau. Ce qui est beau, l'ennemi utilise aujourd'hui tout ce qui est beau. Nous le verrons dans sa stratégie pour détruire. Et je veux te dire, mon frère, ma soeur, que tu es en guerre. L'ennemi va te présenter des gens qui seront avec toi. Mais souviens-toi de ces deux illustrations. Les vendeurs de drogue et le problème de la Côte d'Ivoire. Les gens sont ailleurs. Au Venezuela, qui connaît la même crise à peu près comme la nôtre, où un député s'est levé, il dit qu'il est président, et les autres chefs d'État et les États-Unis disent qu'on le soutienne. L'Union européenne se lève, ils disent on te donne 3 jours, une semaine. Si tu n'as pas organisé l'élection, nous on reconnaît l'autre comme président. Quand même, en une semaine, quelqu'un peut organiser l'élection. Si tu veux manger le gars en sorcellerie, il faut le manger. Mais le jeune qui discute avec le président au Venezuela, il n'est pas l'acteur principal. L'acteur principal, c'est Donald Trump. L'acteur principal au temps de la crise en Côte d'Ivoire, ce n'est pas celui qui s'est levé pour dire je suis le chef de la rébellion. C'était la France et l'Élysée. Et ne l'oublions pas. Tous ceux qui sont autour ici sont des marionnettes. Ne l'oublions pas avec l'histoire de l'Afrique. On vous prend, quand on finit avec vous, on vous jette. Le président burkinabé, il est où? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait été pour eux? Mais aujourd'hui, quand ils ont vu qu'on ne pouvait plus rien faire avec eux, on l'a jeté. Lui, au moins, il a eu la grâce, il vit quelque part. Si Dieu lui fait la grâce, il va mourir et puis aller. Nos chefs d'État n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir vient de loin. Tant que vous ne fabriquez pas de bombes atomiques, de bombes nucléaires, vous ne pouvez pas discuter face à face. Comment le président des États-Unis se déplace pour aller rencontrer celui que j'appelle la poupée de la Corée du Nord. Attends, il se lève pour aller parler avec lui. Pourquoi? Parce que le gars là, son pied est sur caillou. Avec lui, on peut discuter. Mais nous, tu ne peux pas fabriquer. On a pris avion, on dit on est fort. Kadhafi même qui avait tous les avions, ils ont fait blocus aérien. Ils ont détruit ce que son agent a payé. Vous allez faire quoi? Sans cela, j'ai dit, il faut être sage. Il n'a qu'à prendre 9, prends un. Mais un là, il faut bien utiliser pour ton peuple. Quand tu ne peux pas fabriquer bombe. Ce n'est qu'une parenthèse. Mais je dis simplement que derrière toutes les organisations, il faut voir l'esprit qui est derrière et celui qui est derrière. Dans le combat qui nous est livré, notre véritable adversaire, il s'appelle Satan. Donc si vous venez et que vous avez un accroc avec moi, le pasteur C, si vous restez au pasteur C, vous avez échoué. Mais pendant que certainement je parlais avec toi, tu ne sais pas les dispositions spirituelles dans lesquelles j'étais. Et ces dispositions, peut-être que l'ennemi, ayant une action invisible et puissante, j'ai pu te communiquer quelque chose qui est allé certainement s'enfoncer à l'intérieur de ton cœur. Et dorénavant, c'est l'image du pasteur C, c'est l'image du pasteur Kwame, c'est l'image des nains, c'est l'image d'un tel dans ma famille. Et c'est l'astuce du diable. Quand tu dors, tu te réveilles, tu vois cette personne. Tu dors, tu le vois en songe. Tu dors, tu te réveilles, c'est à lui que tu penses. Mais c'est justement la stratégie du diable. C'est de se camoufler. C'est de rester derrière pour attaquer et pour détruire. Ce jour, je suis en train de te dire, vois plus loin que ce que tu vois. Amen. Vois plus loin que ce que tu vois. Ton véritable adversaire s'appelle le diable. Ce n'est pas un homme.
L'homme, d'accord, mais l'homme est une marionnette que le diable utilise. Qu'est-ce qu'il utilise? Il est dit ici qu'il utilise la ruse, c'est-à-dire la tromperie, le mensonge, et il a des astuces que l'ennemi utilise. Il est derrière. C'est pour cela que je vous disais tantôt que tout ce qui est beau, Dieu n'est pas toujours dans tout ce qui est beau. Dieu aussi n'est pas toujours dans ce qui est vilain. C'est pas toujours. Mais le diable sait que l'homme est toujours à la recherche du sensationnel. Alors, il est dit dans la Bible qu'il y a 3 grandes convoitises. Tout ce que nous connaissons dans le monde là, comme épreuve, sortent de ces choses. Il y a la convoitise des yeux. Convoitise des yeux. C'est-à-dire voir tout. Tout. Les yeux sont jamais rassasiés de regarder. Tous les films de la télévision. On veut regarder tout. Ça, l'ennemi utilise cette convoitise-là pour détruire. Il y a également, n'est-ce pas, dans cette convoitise, des yeux, on est attiré par la nourriture, attiré par des personnes attrayantes, attiré par le corps, par des vêtements, par des voitures, des maisons, par des positions. L'ennemi sait que le désir de l'esthétique est en l'homme. Et donc, il va l'utiliser dans le but de le pervertir et de le détruire. Convoitise des yeux, la ruse de Satan. Deuxième convoitise, c'est la convoitise de la chair. Chair, tout ce qui est comme Ésaü. Lui, le spirituel, ce n'est pas un problème. Il peut échanger les choses de valeur pour de la nourriture. Et cette convoitise-là, elle est en toi, elle est en moi. Et c'est ce que l'ennemi utilise, exploite. Il y a également une autre ruse de l'ennemi, c'est la convoitise, l'orgueil de la vie. L'orgueil. Il y a des gens, par leur taille, quand ils marchent même là, Seigneur. C'est-à-dire, il ne faut pas, leurs pieds même peut-être ne va pas toucher le sol. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Une position quelque part, quelques miettes, par-ci, par-là, on est orgueilleux. Et c'est justement cet élément-là qui a fait que Dieu a délogé Satan. Parce que son orgueil l'a poussé à vouloir prendre la place de Dieu. Cher ami, notre véritable ennemi, il s'appelle Satan et le diable. On ne peut pas énumérer toutes ses ruses, tout ce qu'il utilise, surtout le mensonge. Satan est un menteur, un grand menteur. Et c'est à juste titre que dans les armes spirituelles, il est fait mention de la vérité. C'est pour cela que dans toute situation, tant que tu n'as pas découvert la vérité, c'est que tu es sur le chemin d'être détruit. Au plan spirituel, au plan social, dans tout, il faut toujours découvrir derrière l'individu qui parle, derrière le plan qu'on me propose, derrière la méthode qu'on me propose, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est bon? Parce que le diable est un menteur, un très grand menteur. Et il y en a plein dans notre monde qui sont les agents de Satan. Chers frères et sœurs, nous devons donc comprendre que notre ennemi le plus grand, il s'appelle Satan. Donc, tournons-nous vers le Seigneur dans sa force toute puissante pour demeurer ferme et lutter contre ce type-là. Alléluia. Humainement parlant, un homme naturel ne peut lutter contre Satan. Mais c'est quand il est fort dans le Christ qu'il peut, par le pouvoir que Dieu lui donne, de mettre fin à ses pièges, à ses actions qu'il mène autour de nous, dans l'Église et dans la vie des uns et des autres. Gloire à Dieu. Troisième élément, nous faisons un survol. Troisième élément, quelle est la nature de cette guerre qui nous est livrée? On a dit que le chrétien est en guerre, mais la nature de cette guerre, eh bien, elle n'est pas physique. La guerre n'est pas physique. La guerre, elle est spirituelle. Et il le dit ici, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La guerre, elle est spirituelle. C'est-à-dire, celui qui nous combat là, il est esprit. Il est esprit. Partout où tu te trouves, il va certainement utiliser des éléments physiques. Mais derrière,
les forces qui sont en jeu, c'est des forces physiques. Comment comprendre? Dans l'évangile selon Marc, le fou de Gadara au chapitre 5, on dit les chaînes, le gars les rompait, un homme, il brisait les chaînes. Il brisait les chaînes. Et le possédé qui a frappé les 7 fils de Séva, ils étaient 7. Lui seul, il les a maîtrisés. Comment il a pu? Mais il y a des démons, des forces invisibles qui sont en action, qui étaient en action dans la vie, n'est-ce pas, de ces hommes. Le combat, il est spirituel. Il y a des gens qui, un jour, ils ont vu une main qui les a giflés. Ils ont vu que quelque chose est passé sur leur joue. Et puis, le côté a été paralysé. Il n'y a pas main quelque part, il n'y a pas homme quelque part. Mais c'est une œuvre spirituelle, invisible aux yeux de l'homme, que l'ennemi utilise. Que dire donc de cette force? Cette force, ce sont les forces du mal qui sont des forces très puissantes. Je ne suis pas en train de dire d'avoir peur de Satan, non, 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 mais je vous explique la réalité qui se trouve dans la guerre qui nous oppose à Satan. L'objectif est énorme. Les forces maléfiques qui s'opposent aux croyants, leur objectif c'est de nous contrôler. Et ces forces sont très puissantes. On nous parle au verset 12, il nous a dit contre les dominations. Et il y a des démons qui ont pour objet de dominer. Et si ce démon est dans la vie de quelqu'un dans une famille, vous êtes mort s'il ne connaît pas le Christ. Vous êtes foutu. Mais il y a des esprits de domination. Et le diable, il est très organisé. Il y a des autorités. Et les princes de ce monde de ténèbres, tout ce qui est ténèbres, qui n'est pas dans la vérité. Et puis les esprits qui travaillent, n'est-ce pas, dans la méchanceté. Le diable, il est vraiment méchant. Il est vraiment méchant. Son but, c'est vraiment de détruire. Les forces, donc, contre lesquelles nous luttons dans cette guerre qui est spirituelle, les forces du mal sont des forces très puissantes. Deuxièmement, les forces du mal sont nombreuses. Ah, il faut le savoir. C'est pourquoi si tu es devenu chrétien là, il faut bénir Dieu. Il faut rester dedans. Parce qu'il nous a dit que c'est un tiers des anges qui s'est révolté. Un seul ange peut maîtriser tout le quartier de Yopougon. Un seul. Un seul démon peut maîtriser tout. Si un seul peut maîtriser une ville de 5 000 ou 10 000 habitants, ou même 2 millions d'habitants ou 3 millions d'habitants pour les grandes villes, quand sera-t-il pour un seul individu? Mais l'organisation qui est contre nous est une organisation dans laquelle ceux qui travaillent pour le diable, je vais parler des démons, sont très nombreux. Très, très nombreux. Quand nous découvrons ça, ces réalités-là, alors nous demeurons dans le Christ accroché. Nous demeurons dans le Christ. Les forces sont des forces, les forces du mal sont très nombreuses. Principautés, pouvoirs, gouvernants, tous évoquent l'idée d'un grand nombre de forces perverses qui luttent contre le croyant. Chaque jour, là, il y a des dominations qui sont à ta porte. Chaque jour, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont à ta porte. Chaque jour, dans tout ce qu'on vient de citer là, tous ceux-là viennent par ordre du diable pour te détruire, pour t'anéantir, pour te dominer. Mais béni soit Dieu, celui qui est dans le Seigneur, il peut triompher. Nos ennemis sont très nombreux, mais la Bible nous dit, au nom de Jésus, nous remportons la victoire. Et nous chassons les démons et les malades sont guéris. Et plusieurs qui ont été convertis ont rendu témoignage du nom de Jésus, qui n'est pas prononcé dans des loges, dans des camps de sirènes des eaux, pour des témoignages qui sont rendus vrais ou faux, au fond de l'eau, où les esprits se retrouvent. Il y a un monde là-bas. Et quand le nom de Jésus est prononcé, tout le monde se disperse. Mais les forces
sont très nombreuses. C'est pour cela que Paul nous dit, ne donne pas accès au diable. Celui qui donne accès au diable, c'est dangereux. Et c'est pour cela qu'il nous a dit que quand une maison est nettoyée et qu'elle n'est pas habitée, le diable s'en va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils deviennent 8. Et la condition de la personne devient pire. La guerre, c'est une guerre spirituelle. Ce que nous allons faire là, c'est une guerre spirituelle. Aller arracher les âmes entre les mains du diable, c'est une guerre spirituelle. C'est pour cela que si nous sommes enveloppés de la présence de Dieu, de son onction, de son sang, nous allons toujours en vainqueur. C'est pour cela que souvent, vous n'arrivez pas à prier pour maintenir votre jour, votre heure de chaîne. Et pourtant, si c'est un film, tu allais pouvoir aller regarder. Si c'est un concert, tu allais pouvoir aller le faire. Parce que dans le domaine spirituel, l'ennemi est aux aguets pour nous détruire. Les forces du mal sont les dirigeants des ténèbres de ce monde. Les ténèbres dans la Bible parlent de l'ignorance de la vérité et de la réalité. Par exemple, quelle est la source, n'est-ce pas, de l'homme et de son monde? D'où vient l'homme et où il va? L'ennemi cache toutes ces choses aux yeux de certaines personnes. Ça, ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres de ce monde. Les forces du mal sont aussi des forces spirituelles méchantes. Et ces esprits cherchent à recevoir la loyauté et le dévouement des enfants de Dieu. Par conséquent, ils cherchent l'esprit de l'homme pour l'attaquer. Chers frères, les démons, sous le contrôle, sous la houlette du diable, essaient de nous détruire et de nous paralyser. Notre ennemi, c'est le diable. La nature de la guerre, elle est spirituelle. Amen. Elle n'est pas physique. C'est-à-dire, ce ne sont pas des kalachnikovs, ce ne sont pas des flèches. Ce n'est pas un combat où on s'arrête. Je me souviens bien, on était à un jeûne de prière, une veillée à Cocody à l'époque, quand nous étions en stage. Et puis, l'église avait organisé une veillée. Mais il y avait un frère, lui, quand on arrive dans la période où on dit il faut prier pour combat, lui, je le voyais comme ça. C'est-à-dire, il prie, hein? Il prie. Mais dans sa prière, là, tu sens qu'il fait la boxe en même temps. Il fait ça. Mais il priait. On sent tellement que s'il voyait le diable même là, il allait finir avec lui. Donc, il lançait ses mains, les coups de poing. Et pendant tout ce temps, toute la nuit, il prie, il fait ça. Les gens passent, il y en a qui prient tout doucement, passent à côté. Chacun fait pour lui, il y en a qui sont assis, il y en a qui ribabalisent. Mais lui, il envoyait des poings, des coups de poing, il soulevait. Pour lui, il était en train de faire le combat. Je me souviens aussi d'un frère, on était dans le groupe de délivrance, un doyen. Et puis, il y avait un démon qui nous fatiguait, un possédé. Et le doyen là, il se lève et il gifle la personne qui est couchée. Il dit, mais c'est pas lui, tu vas lui faire du mal. S'il était conscient, il allait se lever. Il n'était pas très patient, hein, le doyen, il n'était pas très patient. Il n'était pas très patient. Il a giflé le jeune homme qui était en bas. Depuis on prie pour lui, là, il ne se réveille pas. J'ai dit, mais il ne fait pas exprès. Peut-être qu'il a raison. Hein. Il y a des moments où il faut gifler certaines personnes. Non. La guerre est spirituelle. Quand ils sont venus arrêter Jésus, il y a un des soldats qui a pris, un des gens qui étaient aux côtés de Jésus, il a pris l'épée, il a enlevé l'oreille. Jésus dit non, tu as raté ta cible. La guerre là, ce n'est pas une guerre physique. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus fait des choses extraordinaires. Hein. Il prend l'oreille, la pierre. Les médecins là ne sont pas venus, on ne les a pas vus. Pour faire chirurgie rapidement, faire radio, Jésus n'a pas besoin de tout ça là. Oreille est coupée, il enlève. Quand tu lis l'évangile, tu dis ce gars là, il est trop dangereux. On l'arrête, on lui dit, il faut payer impôt. Normalement, Jésus ne peut pas payer impôt. Il est citoyen romain, il est aussi juif. Et un de ses Pierre, il voulait certainement contester. Jésus, il faut te calmer. Va dans l'eau. Premier poisson que tu vas prendre là, il y a l'argent dans sa bouche. Tu vas prendre, tu payes pour toi, tu payes pour moi. Jésus sait où se trouve l'argent. Si c'est dans la bouche de quelqu'un, si c'est dans la poche de quelqu'un, si c'est dans le canari de quelqu'un,
Jésus peut aller prendre, il te montre où ça y est, et puis tu vas prendre. Tranquille, sans force. Donc le combat là, il n'est pas physique. Il n'est pas physique. Et quand nous ne comprenons pas que le combat il est spirituel, on s'est détruit par des paroles inutiles, par des attitudes inutiles, par toutes sortes de comportements inutiles et charnels. Mais si nous comprenons que le combat il est spirituel, on la boucle et puis on est à genoux dans la prière. Amen. Il y a le pasteur Grébo Blaise qui nous avait rendu un témoignage. Dans une famille, il y avait un jeune homme qu'on ne pouvait pas maîtriser. Pour parler à ce jeune homme, on faisait appel à son tonton. Son tonton, lui, il est chrétien. Les gens lui ont demandé, mais comment toi tu fais quand toi tu parles, il écoute. Il dit, ce monsieur qui est assis là, avant de lui parler, il faut l'amener d'abord devant Dieu. C'est quand tu l'as déposé devant Dieu que toi tu peux lui parler. Or vous adressez directement à lui. Quand vous parlez, il y a écran. Mais moi, quand je l'envoie devant Dieu, on enlève l'écran, on débouche ses oreilles. Quand je parle, il écoute. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre parce que c'était hautement spirituel. Ils ne pouvaient pas comprendre. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. L'ennemi, il agit dans le monde par des divisions, des préjugés, la colère, le favoritisme. Toutes ces choses-là sont des voies qu'il exploite. Le mensonge, le vol, l'arrogance pour détruire. Le combat, il est spirituel. C'est pour cela que quand nous comprenons que le combat il est spirituel, nous arrivons à comprendre la pensée de Dieu qui nous dit de pardonner continuellement et de nous mettre sur la voie des choses spirituelles pour aller de l'avant. Quatrième élément, le devoir du croyant chrétien dans cette guerre qui est spirituelle, dont l'ennemi principal est Satan. Notre devoir en tant que soldats, chers frères et sœurs, c'est de prendre l'armure. L'armure. Si on a compris que notre force vient de Dieu, alors il y a deux choses pour remporter la victoire. C'est de réaliser que notre force même là, elle vient de Dieu, donc de demeurer en lui. C'est de réaliser l'ennemi qui est en face de nous, de le réaliser. Et troisièmement, de prendre une armure, c'est-à-dire de se protéger de la tête jusqu'aux pieds. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions tenir dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Pourquoi il faut prendre toutes les armes de Dieu? Il faut prendre toutes les armes de Dieu pour tenir dans le mauvais jour. C'est ta responsabilité. Chacun a son mauvais jour. Et on ne sait pas, quand on dit le mauvais jour, on peut parler d'heures. C'est-à-dire, actuellement, on est à 14 heures passées de 10 minutes. Et pendant ce temps-là, c'est une mauvaise heure pour quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Et comme on ne sait pas quel moment le mauvais jour peut se présenter à nous, alors il nous faut prendre toutes les armes de Dieu. Mais le mauvais jour fait référence à quoi? Le mauvais jour fait référence à l'assaut du mal qui est dans le monde. Quand je lisais, je faisais cette recherche, j'ai imaginé par exemple quelqu'un qui est dans sa maison, il dort très bien, avec sa famille. Pendant ce temps, il y a des malfrats qui, pendant des mois, sont en train d'étudier comment faire un assaut sur sa maison pour aller le dévaliser, le voler. Mais lui, il ne sait pas. Lui vient tranquillement, il mange, il a garé sa voiture, mais il y a d'autres personnes qui travaillent pour créer un mauvais jour dans sa vie. Et ce mauvais jour-là, ça peut être l'assaut du mal qui vient pour t'agresser, pour t'attaquer. Ça peut être dans un bus, ça peut être au travail. Quelqu'un peut venir te voler, te détruire. Et des brigands qui peuvent tomber sur toi à tout moment. Des complots, c'est-à-dire un assaut. Quelque chose dont tu n'étais même pas au courant, qui a été organisé par le diable et qui tombe sur toi. Ça, c'est le mauvais jour. C'est le mauvais jour. Si tu n'étais pas préparé, tu y attendais le moins. Ça fait aussi référence à n'importe quel jour, à l'assaut des tentations et des épreuves auxquelles nous sommes confrontés à tout moment. Donc, le mauvais jour là, c'est idée d'assaut, introduction de l'ennemi de façon inattendue, qui travaille
dans le monde spirituel pour voir comment ils vont t'attaquer. Alors là, il faut bien le retenir. Ils travaillent sur chaque chrétien pour savoir comment ils vont t'attaquer. Et ils vont t'étudier pendant, ça peut prendre des mois. Et quand tout est finalisé là, ils font l'assaut avec des armes lourdes. Avec des armes lourdes pour te maîtriser, pour te détruire. Ce qu'on voit sur le plan physique au niveau de la guerre là, c'est la même chose au niveau spirituel. C'est la même chose. Comment ils vont faire pour te maîtriser? Le mauvais jour fait aussi référence à des tentations et à des épreuves inattendues, un assaut spécial et à un barrage de mal qui est lancé contre nous. Donc les armes que nous allons voir de façon brève, c'est pour nous aider à tenir bon dans le mauvais jour, contre les assauts de Satan. Et ne l'ignorons pas, ne l'oublions pas. Nous sommes toujours à l'étude dans le camp de Satan et de ses démons. Ils vont chercher à savoir comment faire un assaut sur toi physiquement, spirituellement, sur ton travail. Mais l'objectif, c'est de te déconnecter de Dieu pour que tu ne puisses plus croire en lui. Ce n'est pas une chose facile. C'est pour cela que Romains nous dit au chapitre 13, verset 12, la nuit est longue, le jour est proche. Laissons donc les œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. Dans 2 Corinthiens 4, verset 10, il nous a dit, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour combattre les fortes prises. Donc, pour un ennemi spirituel, il faut une armure spirituelle. Alléluia! Gloire à Dieu. Pour combattre le diable, les principautés, il faut une armure spirituelle. Ça, c'est notre responsabilité. Il nous a dit dans Tite, au chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle où vous avez été appelés et assez avez professé une belle confession devant de nombreux témoins. Dira 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Chers frères et sœurs, ton devoir, c'est de prendre l'armure et de la porter. Et la Bible nous dit tous les jours. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'assaut va être terrible dans ta vie. Amen. Dernier élément, l'avant-dernier, certainement, c'est l'armure du croyant dans cette guerre. Paul étant en prison, il s'est inspiré de l'armure de l'époque que portaient les soldats romains. Et il va faire il va exploiter comme image pour nous permettre de comprendre ce que Dieu nous demande dans le plan spirituel, dans le combat, dans la guerre qui nous est livrée, ce qu'il faut faire pour être protégé. Alors, mes frères et sœurs, je reprends chaque fois quand j'arrive à un autre point. Ne l'oublions pas, notre guerre est spirituelle. Nous sommes appelés à combattre. Notre ennemi est invisible. Les forces utilisées sont nombreuses. Notre salut se trouve dans la personne du Christ et dans le port de l'armure du chrétien. Amen. Alors, brièvement, la première chose, c'est qu'à l'époque, les soldats romains, c'était un peu comme les boubous que tout le monde porte. La seule différence, c'était la ceinture entre les hommes et les femmes. Ils mettaient une ceinture. Et donc, Paul, cette ceinture leur permettait d'être libres dans leur mouvement. Donc, la liberté, d'être libre. L'idée essentielle de la ceinture, c'est d'être libre dans le mouvement. Et puis, vous voyez, même aujourd'hui, la ceinture permet de l'Élysée. Et ne l'oublions pas. Tous ceux qui sont autour ici sont des marionnettes. Ne l'oublions pas avec l'histoire de l'Afrique. On vous prend, quand on finit avec vous, on vous jette. Le président burkinabé, il est où? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait été pour eux? Mais aujourd'hui, quand ils ont vu qu'on ne pouvait plus rien faire avec eux, on l'a jeté. Lui, au moins, il a eu la grâce, il vit quelque part. Si Dieu lui fait la grâce, il va mourir et puis aller. Nos chefs d'État n'ont pas de pouvoir. Le pouvoir vient de loin. Tant que vous ne fabriquez pas de bombes atomiques,
de bombes nucléaires, vous ne pouvez pas discuter face à face. Comment le président des États-Unis se déplace pour aller rencontrer celui que j'appelle la poupée de la Corée du Nord. Attends, il se lève pour aller parler avec lui. Pourquoi? Parce que le gars là, son pied sur caillou. Avec lui, on peut discuter. Mais nous, tu ne peux pas fabriquer. On a pris avion, on dit on est fort. Kadhafi même qui avait tous les avions, ils ont fait blocus aérien, ils ont détruit ce que son argent a payé. Vous allez faire quoi? Sans cela, j'ai dit, il faut être sage. Il n'a qu'à prendre 9, prends un, mais un là, il faut bien utiliser pour ton peuple. Quand tu ne peux pas fabriquer bombe, ce n'est qu'une parenthèse. Mais je dis simplement que derrière toutes les organisations, il faut voir l'esprit qui est derrière et celui qui est derrière. Dans le combat qui nous est livré, notre véritable adversaire, il s'appelle Satan. Donc si vous venez et que vous avez un accro avec moi, le pasteur C, si vous restez au pasteur C, vous avez échoué. Mais pendant que certainement je parlais avec toi, tu ne sais pas les dispositions spirituelles dans lesquelles j'étais. Et cette disposition, peut-être que l'ennemi, ayant une action invisible et puissante, j'ai pu te communiquer quelque chose qui est allé certainement s'enfoncer à l'intérieur de ton cœur. Et dorénavant, c'est l'image du pasteur C, c'est l'image du pasteur Kwame, c'est l'image des nains, c'est l'image d'un tel dans ma famille. Et c'est l'astuce du diable. Quand tu dors, tu te réveilles, tu vois cette personne. Tu dors, tu le vois en songe. Tu dors, tu te réveilles, c'est à lui que tu penses. Mais c'est justement la stratégie du diable. C'est de se camoufler, c'est de rester derrière pour attaquer et pour détruire. Ce jour, je suis en train de te dire, vois plus loin que ce que tu vois. Amen. Vois plus loin que ce que tu vois. Ton véritable adversaire s'appelle le diable. Ce n'est pas un homme. L'homme, d'accord, mais l'homme est une marionnette que le diable utilise. Qu'est-ce qu'il utilise? Il est dit ici qu'il utilise la ruse, c'est-à-dire la tromperie, le mensonge, et il a des astuces que l'ennemi utilise. Il est derrière. C'est pour ça que je vous disais tantôt que tout ce qui est beau, Dieu n'est pas toujours dans tout ce qui est beau. Dieu aussi n'est pas toujours dans ce qui est vilain. C'est pas toujours. Mais le diable sait que l'homme est toujours à la recherche du sensationnel. Alors, il est dit dans la Bible qu'il y a 3 grandes convoitises. Tout ce que nous connaissons dans le monde là, comme épreuve, sortent de ces choses. Il y a la convoitise des yeux. Convoitise des yeux. C'est-à-dire voir tout. Tout. Les yeux ne sont jamais rassasiés de regarder. Tous les films de la télévision. On veut regarder tout. Ça, l'ennemi utilise cette convoitise-là pour détruire. Il y a également, n'est-ce pas, dans cette convoitise, des yeux, on est attiré par la nourriture, attiré par des personnes attrayantes, attiré par le corps, par des vêtements, par des voitures, des maisons, par des positions. L'ennemi sait que le désir de l'esthétique est en l'homme. Et donc, il va l'utiliser dans le but de le pervertir et de le détruire. Convoitise des yeux, la ruse de Satan. Deuxième convoitise, c'est la convoitise de la chair. Chair, tout ce qui est comme Ésaü. Lui, le spirituel, ce n'est pas un problème. Il peut échanger les choses de valeur pour de la nourriture. Et cette convoitise-là, elle est en toi, elle est en moi. Et c'est ce que l'ennemi utilise, exploite. Il y a également une autre ruse de l'ennemi, c'est la convoitise, l'orgueil de la vie. L'orgueil. Il y a des gens, par leur taille, quand ils marchent même là, Seigneur. C'est-à-dire, il ne faut pas, les pieds même peut-être ne vont pas toucher le sol. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Une position quelque part, quelques miettes, par-ci, par-là, on est orgueilleux. Et c'est justement cet élément-là qui a fait que Dieu a délogé Satan. Parce que son orgueil l'a poussé à vouloir prendre la place de Dieu. Cher ami, notre véritable ennemi, il s'appelle Satan et le diable. On ne peut pas énumérer toutes ces ruses, tous
tout ce qu'il utilise, surtout le mensonge. Satan est un menteur, un grand menteur. Et c'est à juste titre que dans les armes spirituelles, il est fait mention de la vérité. C'est pour cela que dans toute situation, tant que tu n'as pas découvert la vérité, c'est que tu es sur le chemin d'être détruit. Au plan spirituel, au plan social, dans tout, il faut toujours découvrir derrière l'individu qui parle, derrière le plan qu'on me propose, derrière la méthode qu'on me propose, est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est bon? Parce que le diable est un menteur, un très grand menteur. Et il y en a plein dans notre monde qui sont les agents de Satan. Chers frères et sœurs, nous devons donc comprendre que notre ennemi le plus grand, il s'appelle Satan. Donc, tournons-nous vers le Seigneur dans sa force toute puissante pour demeurer ferme et lutter contre ce type-là. Alléluia. Humainement parlant, un homme naturel ne peut lutter contre Satan. Mais c'est quand il est fort dans le Christ qu'il peut, par le pouvoir que Dieu lui donne, de mettre fin à ses pièges, à ses actions qu'il mène autour de nous, dans l'Église et dans la vie des uns et des autres. Gloire à Dieu. Troisième élément, nous faisons un survol. Troisième élément, quelle est la nature de cette guerre qui nous est livrée? On a dit que le chrétien est en guerre, mais la nature de cette guerre, eh bien, elle n'est pas physique. La guerre n'est pas physique. La guerre, elle est spirituelle. Et il le dit ici, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La guerre, elle est spirituelle. C'est-à-dire, celui qui nous combat là, il est esprit. Il est esprit. Partout où tu te trouves, il va certainement utiliser des éléments physiques. Mais derrière, les forces qui sont en jeu, c'est des forces physiques. Comment comprendre? Dans l'évangile selon Marc, le fou de Gadara au chapitre 5, on dit les chaînes, le gars les rompait, un homme, il brisait les chaînes. Il brisait les chaînes. Et le possédé qui a frappé les 7 fils de Séva, ils étaient 7, lui seul, il les a maîtrisés. Comment il a pu? Mais il y a des démons, des forces invisibles qui sont en action, qui étaient en action dans la vie, n'est-ce pas, de ces hommes. Le combat, il est spirituel. Il y a des gens qui, un jour, ils ont vu une main qui les a giflés, ils ont vu que quelque chose est passé sur leur joue. Et puis, le côté a été paralysé. Il n'y a pas main quelque part, il n'y a pas homme quelque part. Mais c'est une œuvre spirituelle, invisible aux yeux de l'homme que l'ennemi utilise. Que dire donc de cette force? Cette force, ce sont les forces du mal qui sont des forces très puissantes. Je ne suis pas en train de dire d'avoir peur de Satan, non, 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 mais je vous explique la réalité qui se trouve dans la guerre qui nous oppose à Satan. L'objectif est énorme. Les forces maléfiques qui s'opposent aux croyants, leur objectif c'est de nous contrôler. Et ces forces sont très puissantes. On nous parle au verset 12, il nous a dit contre les dominations. Et il y a des démons qui ont pour objet de dominer. Et si ce démon est dans la vie de quelqu'un dans une famille, vous êtes mort s'il ne connaît pas le Christ. Vous êtes foutu. Mais il y a des esprits de domination. Et le diable, il est très organisé. Il y a des autorités. Et les princes de ce monde de ténèbres, tout ce qui est ténèbres, qui n'est pas dans la vérité. Et puis les esprits qui travaillent, n'est-ce pas, dans la méchanceté. Le diable, il est vraiment méchant. Il est vraiment méchant. Son but, c'est vraiment de détruire. Les forces, donc, contre lesquelles nous luttons, dans cette guerre qui est spirituelle, les forces du mal sont des forces très puissantes. Deuxièmement, les forces du mal sont nombreuses. Ah, il faut le savoir. C'est pourquoi si tu es devenu chrétien là, il faut bénir Dieu.
il faut rester dedans. Parce qu'il nous a dit que c'est un tiers des anges qui s'est révolté. Un seul ange peut maîtriser tout le quartier de Yopougon. Un seul. Un seul démon peut maîtriser tout. Si un seul peut maîtriser une ville de 5 000 ou 10 000 habitants, ou même 2 millions d'habitants, ou 3 millions d'habitants pour les grandes villes, qu'en sera-t-il pour un seul individu? Mais l'organisation qui est contre nous est une organisation dans laquelle ceux qui travaillent pour le diable, je vais parler des démons, sont très nombreux. Très, très nombreux. Quand nous découvrons ça, ces réalités-là, alors nous demeurons dans le Christ accroché. Nous demeurons dans le Christ. Les forces sont des forces, les forces du mal sont très nombreuses. Principautés, pouvoirs, gouvernants, tous évoquent l'idée d'un grand nombre de forces perverses qui luttent contre le croyant. Chaque jour, là, il y a des dominations qui sont à ta porte. Chaque jour, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes qui sont à ta porte. Chaque jour, dans tout ce qu'on vient de citer là, tous ceux-là viennent par ordre du diable pour te détruire, pour t'anéantir, pour te dominer. Mais béni soit Dieu, celui qui est dans le Seigneur, il peut triompher. Nos ennemis sont très nombreux, mais la Bible nous dit, au nom de Jésus, nous remportons la victoire. Et nous chassons les démons et les malades sont guéris. Et plusieurs qui ont été convertis ont rendu témoignage du nom de Jésus, qui n'est pas prononcé dans des loges, dans des camps de sirènes des eaux, pour des témoignages qui sont rendus vrais ou faux, au fond de l'eau, où les esprits se retrouvent. Il y a un monde là-bas. Et quand le nom de Jésus est prononcé, tout le monde se disperse. Mais les forces sont très nombreuses. C'est pour cela que Paul nous dit, ne donnez pas accès au diable. Celui qui donne accès au diable, c'est dangereux. Et c'est pour cela qu'il nous a dit que quand une maison est nettoyée et qu'elle n'est pas habitée, le diable s'en va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui. Et ils deviennent 8. Et la condition de la personne devient pire. La guerre, c'est une guerre spirituelle. Ce que nous allons faire là, c'est une guerre spirituelle. Aller arracher les âmes entre les mains du diable, c'est une guerre spirituelle. C'est pour cela que si nous sommes enveloppés de la présence de Dieu, de son onction, de son sang, nous allons toujours en vainqueur. C'est pour cela que souvent, vous n'arrivez pas à prier pour maintenir votre jour, votre heure de chaîne. Et pourtant, si c'est un film, tu allais pouvoir aller regarder. Si c'est un concert, tu allais pouvoir aller le faire. Parce que dans le domaine spirituel, l'ennemi est aux aguets pour nous détruire. Les forces du mal sont les dirigeants des ténèbres de ce monde. Les ténèbres dans la Bible parlent de l'ignorance de la vérité et de la réalité. Par exemple, quelle est la source, n'est-ce pas, de l'homme et de son monde? D'où vient l'homme et où il va? L'ennemi cache toutes ces choses aux yeux de certaines personnes. Ça, ce sont les ténèbres. Ce sont les ténèbres de ce monde. Les forces du mal sont aussi des forces spirituelles méchantes. Et ces esprits cherchent à recevoir la loyauté et le dévouement des enfants de Dieu. Par conséquent, ils cherchent l'esprit de l'homme pour l'attaquer. Chers frères, les démons, sous le contrôle, sous la houlette du diable, essaient de nous détruire et de nous paralyser. Notre ennemi, c'est le diable. La nature de la guerre, elle est spirituelle. Amen. Elle n'est pas physique. C'est-à-dire, ce ne sont pas des kalachnikovs, ce ne sont pas des flèches. Ce n'est pas un combat où on s'arrête. Je me souviens bien, on était à un jeûne de prière, une veillée à Cocody à l'époque, quand nous étions en stage. Et puis, l'église avait organisé une veillée. Mais il y avait un frère, lui, quand on arrive dans la période où on dit il faut prier pour combat, lui, je le voyais comme ça. C'est-à-dire, il prie, hein? Il prie. Mais dans sa prière, là, tu sens qu'il fait la boxe en même temps. Il fait ça. Mais il priait. On sent tellement que s'il voyait le diable même là, il allait finir avec lui. Donc, il lançait ses mains, les coups de poing. Et pendant tout ce temps, toute la nuit,
il prie, il fait ça. Les gens passent, il y en a qui prient tout doucement, passent à côté. Chacun fait pour lui, il y en a qui sont assis, il y en a qui ribabalisent. Mais lui, il envoyait des poings, des coups de poing, il soulevait. Pour lui, il était en train de faire le combat. Je me souviens aussi d'un frère, on était dans le groupe de délivrance, un doyen. Et puis, il y avait un démon qui nous fatiguait, un possédé. Et le doyen là, il se lève et il gifle la personne qui a couché. Il dit, mais c'est pas lui, tu vas lui faire du mal. S'il était conscient, il allait se lever. Il n'était pas très patient, hein, le doyen, il n'était pas très patient. Il n'était pas très patient. Il a giflé le jeune homme qui était en bas. Depuis on prie pour lui, là, il ne se réveille pas. J'ai dit, mais il ne fait pas exprès. Peut-être il a raison, hein. Il y a des moments où il faut gifler certaines personnes. Non, la guerre est spirituelle. Quand ils sont venus arrêter Jésus, il y a un des soldats qui a pris, un des gens qui étaient aux côtés de Jésus, il a pris l'épée, il a enlevé l'oreille. Jésus dit non, tu as raté ta cible. La guerre là, ce n'est pas une guerre physique. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia. Jésus fait des choses extraordinaires. Hein. Il prend l'oreille, la pierre. Les médecins là ne sont pas venus, on ne les a pas vus. Pour faire chirurgie rapidement, faire radio, Jésus n'a pas besoin de tout ça là. Oreille est coupée, il enlève. Quand tu lis l'évangile, tu dis ce gars-là, il est trop dangereux. On l'arrête, on lui dit, il faut payer impôt. Normalement, Jésus ne peut pas payer impôt. Il est citoyen romain, il est aussi juif. Et un de ses Pierre, il voulait certainement contester Jésus, il faut te calmer. Va dans l'eau. Premier poisson que tu vas prendre là, il y a l'argent dans sa bouche. Tu vas prendre, tu payes pour toi, tu payes pour moi. Jésus sait où se trouve l'argent. Si c'est dans la bouche de quelqu'un, si c'est dans la poche de quelqu'un, si c'est dans le canari de quelqu'un, Jésus peut aller prendre, il te montre où ça y est, et puis tu vas prendre. Tranquille, sans force. Donc le combat là, il n'est pas physique. Il n'est pas physique. Et quand nous ne comprenons pas que le combat il est spirituel, on se détruit par des paroles inutiles, par des attitudes inutiles, par toutes sortes de comportements inutiles et charnels. Mais si nous comprenons que le combat il est spirituel, on la boucle et puis on est à genoux dans la prière. Amen. Il y a le pasteur Grébo Blaise qui nous avait rendu un témoignage. Dans une famille, il y avait un jeune homme qu'on ne pouvait pas maîtriser. Pour parler à ce jeune homme, on faisait appel à son tonton. Son tonton, lui, il est chrétien. Les gens lui ont demandé, mais comment toi tu fais quand toi tu parles, il écoute. Il dit, ce monsieur qui est assis là, avant de lui parler, il faut l'amener d'abord devant Dieu. C'est quand tu l'as déposé devant Dieu que toi tu peux lui parler. Or, vous adressez directement à lui. Quand vous parlez, il y a écran. Mais moi, quand je l'envoie devant Dieu, on enlève l'écran, on débouche ses oreilles. Quand je parle, il écoute. Mais les gens ne pouvaient pas comprendre parce que c'était hautement spirituel. Ils ne pouvaient pas comprendre. Frères et sœurs, que Dieu nous aide. L'ennemi, il agit dans le monde par des divisions, des préjugés, la colère, le favoritisme. Toutes ces choses-là sont des voies qu'il exploite. Le mensonge, le vol, l'arrogance pour détruire. Le combat, il est spirituel. C'est pour cela que quand nous comprenons que le combat il est spirituel, nous arrivons à comprendre la pensée de Dieu qui nous dit de pardonner continuellement et de nous mettre sur la voie des choses spirituelles pour aller de l'avant. Quatrième élément, le devoir du croyant chrétien dans cette guerre qui est spirituelle, dont l'ennemi principal est Satan. Notre devoir, en tant que soldats, chers frères et sœurs, c'est de prendre l'armure. L'armure. Si on a compris que notre force vient de Dieu, alors il y a deux choses pour remporter la victoire. C'est de réaliser que notre force même là, elle vient de Dieu, donc de demeurer en lui. C'est de réaliser l'ennemi qui est en face de nous, de le réaliser. Et troisièmement, de prendre une armure, c'est-à-dire de se protéger de la tête jusqu'aux pieds. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut que nous puissions tenir dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Pourquoi il faut prendre toutes les armes de Dieu? Il faut prendre toutes les armes de Dieu
pour tenir dans le mauvais jour. C'est ta responsabilité. Chacun a son mauvais jour. Et on ne sait pas, quand on dit le mauvais jour, on peut parler d'heures. C'est-à-dire, actuellement, on est à 14 heures passées, de 10 minutes. Et pendant ce temps-là, c'est une mauvaise heure pour quelqu'un d'autre. Ainsi de suite. Et comme on ne sait pas quel moment le mauvais jour peut se présenter à nous, alors il nous faut prendre toutes les armes de Dieu. Mais le mauvais jour fait référence à quoi? Le mauvais jour fait référence à l'assaut du mal qui est dans le monde. Quand je lisais, je faisais cette recherche, j'ai imaginé par exemple quelqu'un qui est dans sa maison, il dort très bien, avec sa famille. Pendant ce temps, il y a des malfrats qui, pendant des mois, sont en train d'étudier comment faire un assaut sur sa maison pour aller le dévaliser, le voler. Mais lui, il ne sait pas. Lui vient tranquillement, il mange, il a garé sa voiture, mais il y a d'autres personnes qui travaillent pour créer un mauvais jour dans sa vie. Et ce mauvais jour-là, ça peut être l'assaut du mal qui vient pour t'agresser, pour t'attaquer. Ça peut être dans un bus, ça peut être au travail. Quelqu'un peut venir te voler, te détruire. Et des brigands qui peuvent tomber sur toi à tout moment, des complots. C'est-à-dire un assaut, quelque chose dont tu n'étais même pas au courant, qui a été organisé par le diable et qui tombe sur toi. Ça, c'est le mauvais jour. C'est le mauvais jour. Si tu n'étais pas préparé, tu y attendais le moins. Ça fait aussi référence à n'importe quel jour, à l'assaut des tentations et des épreuves auxquelles nous sommes confrontés à tout moment. Donc, le mauvais jour là, c'est idée d'assaut, introduction de l'ennemi de façon inattendue, qui travaille dans le monde spirituel pour voir comment ils vont t'attaquer. Alors là, il faut bien le retenir. Ils travaillent sur chaque chrétien pour savoir comment ils vont t'attaquer. Et ils vont t'étudier pendant, ça peut prendre des mois. Et quand tout est finalisé là, ils font l'assaut avec des armes lourdes. Avec des armes lourdes pour te maîtriser, pour te détruire. Ce qu'on voit sur le plan physique au niveau de la guerre là, c'est la même chose au niveau spirituel. C'est la même chose. Comment ils vont faire pour te maîtriser? Le mauvais jour fait aussi référence à des tentations et à des épreuves inattendues, un assaut spécial et à un barrage de mal qui est lancé contre nous. Donc les armes que nous allons voir de façon brève, c'est pour nous aider à tenir bon dans le mauvais jour, contre les assauts de Satan. Et ne l'ignorons pas, ne l'oublions pas. Nous sommes toujours à l'étude dans le camp de Satan et de ses démons. Ils vont chercher à savoir comment faire un assaut sur toi physiquement, spirituellement, sur ton travail. Mais l'objectif, c'est de te déconnecter de Dieu pour que tu ne puisses plus croire en lui. Ce n'est pas une chose facile. C'est pour cela que Romains nous dit au chapitre 13, verset 12, « La nuit est longue, le jour est proche. Laissons donc les œuvres des ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. » Dans 2 Corinthiens 4, verset 10, il nous a dit « Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour combattre les fortes prises. » Donc, pour un ennemi spirituel, il faut une armure spirituelle. Alléluia! Gloire à Dieu. Pour combattre le diable, les principautés, il faut une armure spirituelle. Ça, c'est notre responsabilité. Il nous a dit dans Tite, au chapitre 6, 1 Timothée chapitre 6, verset 12, « Combattez le bon combat de la foi, saisissez la vie éternelle où vous avez été appelés, et assez avez professé une belle confession devant de nombreux témoins. » Dira 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Chers frères et sœurs, ton devoir, c'est de prendre l'armure et de la porter. Et la Bible nous dit tous les jours. Parce que tu ne sais pas à quel moment l'assaut va être terrible dans ta vie. Amen. Dernier élément,
L'avant-dernier, certainement, c'est l'armure du croyant dans cette guerre. Paul étant en prison, il s'est inspiré de l'armure de l'époque que portaient les soldats romains. Et il va faire il va exploiter comme image pour nous permettre de comprendre ce que Dieu nous demande dans le plan spirituel, dans le combat, dans la guerre qui nous est livrée, ce qu'il faut faire pour être protégé. Alors, mes frères et sœurs, je reprends chaque fois quand j'arrive à un autre point. Ne l'oublions pas, notre guerre est spirituelle. Nous sommes appelés à combattre. Notre ennemi est invisible. Les forces utilisées sont nombreuses. Notre salut se trouve dans la personne du Christ et dans le port de l'armure du chrétien. Amen. Alors, brièvement, la première chose, c'est qu'à l'époque, les soldats romains, c'était un peu comme les boubous que tout le monde porte. La seule différence, c'était la ceinture entre les hommes et les femmes. Ils mettaient une ceinture. Et donc, Paul, cette ceinture leur permettait d'être libres dans leur mouvement. Donc, la liberté, d'être libre. L'idée essentielle de la ceinture, c'est d'être libre dans le mouvement. Et puis, vous voyez, même aujourd'hui, la ceinture permet aux policiers, n'est-ce pas, de pouvoir mettre leurs armes. Et la ceinture permet aux hommes de bien attacher leurs pantalons. C'est vrai qu'on peut faire des pantalons sans ceinture, pourvu que ça te serre très bien, comme les femmes portent aujourd'hui là. On tire à force pour habiller, et puis tous les biceps, tous les triceps, et tout ce qu'on ne doit pas voir, tout sort dedans. Et puis nous tous on se rencontre dans la rue, on dirait King Kong qui est venu pour faire la guerre. Mais quand les choses sont amples, vous avez besoin d'une ceinture. La ceinture est très importante. La ceinture, n'est-ce pas, permettait d'empêcher les mouvements et les agitations inutiles et permettait de bouger aussi librement. Donc, empêchait les faux mouvements et créait aussi une liberté. Elle était très importante à l'époque pour les soldats. Le signe du croyant chrétien dans sa guerre, sa ceinture, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité qui rend libre. Jésus a dit ceci, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Dans toute situation, si vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes vaincu. Et c'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous devons rechercher toujours la vérité. La vérité, c'est la première des armes. Celui qui ne sait pas utiliser cette arme-là, il n'est pas libre dans ses mouvements. Il n'est pas libre dans ses mouvements. Et puis, tout tombe sur lui, son habillement. Puisque c'est la ceinture qui te permet d'être libre, c'est la ceinture qui te permet de bouger. Si tu n'as pas de ceinture, tu es foutu. Et sur le plan spirituel, c'est la vérité. Alors, de quelle vérité il s'agit? Ce n'est pas la vérité individuelle ou subjective de la pensée de quelqu'un. Je m'explique. Moi, je crois que j'ai dormi, voici ce que le Seigneur m'a dit. Ça, c'est subjectif. Ça, c'est lié à toi. C'est lié à toi. C'est ta vérité. Et ta vérité n'est pas une vérité qui peut te délivrer. Et c'est pour cela que Paul dit que si un autre ange venait vous annoncer un autre évangile que ce que je vous ai annoncé, qu'il soit anathème. C'est-à-dire si c'est même un ange qui est venu pour vous dire Jésus n'est pas Dieu. Pour être sauvé, il faut observer la loi de Moïse, qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. La vérité, elle n'est pas subjective. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Quand nous avons reçu une pensée en sommeil, en songe, c'est pour cela que quiconque viendra me dire quoi que ce soit, je prendrai le temps, je ne refute pas, mais je prendrai le temps pour voir si ce que l'individu dit est la vérité. Si ce n'est pas la vérité, je suis en danger, mais la personne elle-même, elle est en danger. Parce qu'aujourd'hui, on a vu plusieurs personnes qui ont divisé des maisons par soi-disant des vérités qui sont fausses. Je vous ai rendu ce témoignage d'un monsieur qui avait ses 2 femmes, qui vivait correctement avec ses nombreux enfants. Un policier qui avait pris la retraite. À un moment donné, les enfants de la 2e femme sont allés
se balader spirituellement quelque part et des révélations sont sorties. Lesquelles révélations vont venir troubler la vie de la famille. Et on a dit, une des dames, la première, elle est sorcière. 20 ans de vie commune, 18 ou 19 ans avec la deuxième, harmonie, voilà un matin, tout est détruit. On s'est transporté, on a parlé avec le doyen. Le doyen s'est laissé aussi entraîner par cette soi-disant vérité. Mais la vérité, elle peut être subjective. Ça peut être la pensée d'un individu et non la pensée de Dieu. Sur la Côte d'Ivoire, on a vu, même des sommités de notre mouvement, il y en a qui ont annoncé des révélations qu'ils ont eues, qui aujourd'hui n'est pas ce qu'ils ont dit, que ça venait de Dieu, à l'époque. Et pourtant, d'autres ont cru, parce qu'ils étaient des hommes de Dieu. Je parle des assemblées de Dieu. Plusieurs ont cru en eux, par leur révélation et leur prophétie. Or, la vérité était ailleurs. Nous sommes donc sur un terrain très dangereux. Nous sommes sur quelque chose de très fort. La première âme, c'est la vérité. La vérité dans tous les domaines. Dans le choix même au niveau du mariage, il faut la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est celle que je vais marier. Celui que je vais marier là, est-ce que c'est Dieu qui me donne? Parce qu'on a vu des endroits où la volonté des individus même est écartée et c'est le gourou. On envoie les photos. C'est le gourou qui décide. C'est toi tu vas marier un tel, toi tu vas marier ceci. Et c'est lui qui décide. Si demain ça ne marche pas, vous faites quoi? Donc la vérité en question qui libère là, ce n'est pas une vérité subjective. C'est pour cela, si tu as reçu quelque chose en toi, elle doit être testée par deux éléments. Le premier élément, c'est la parole de Dieu. Est-ce que diviser ou bien telle personne est sorcière? Je vais vous expliquer le cas d'un de mes amis qui s'est marié. Après, il dit qu'il a découvert la femme de son ministère. Il a divorcé, il allait prendre cette femme. Après lui-même, il a fait la prison. Et puis, sa vie est devenue bassa-bassa. Donc, quand quelque chose est dans mon cœur, ce que j'ai là, ça doit être testé par la Bible. Et je prends le temps pour que ça soit testé par les circonstances autour de moi. Parce qu'il est dit que quand Dieu approuve les voies d'un homme, il met tout à sa disposition, même ses ennemis. Donc, ça doit passer par ce test pour que tu découvres la voix de Dieu, tu entendes la voix de Dieu, que tu découvres la vérité. Donc, elle n'est pas subjective. La vérité, ce n'est pas la vérité comme un homme ou un groupe d'hommes la voit. Par exemple, c'est mon parti politique qui est le meilleur. Cette vérité, elle est liée à un groupe d'individus. Ils pensent que leur leader, il est le meilleur. Un autre groupe pense qu'aussi son leader est le meilleur. Chacun a son programme de société. Ça, c'est une vérité qui est liée à ce groupe. Mais la vérité spirituelle dont on parle, ce n'est pas de ça qu'il est question, chers frères et sœurs. Cette vérité ne se trouve pas dans la nouvelle idée d'un homme. Vous savez, les hommes sont très imaginatifs. Beaucoup d'idées créatives. Mais la vérité n'est pas toujours dans la nouvelle création. La vérité n'est pas aussi enseignée par la religion. La religion, c'est un moyen pour être connecté à Dieu. La vérité n'est pas toujours à ce niveau. D'accord? Alors, posons-nous donc la question, qu'est-ce que la vérité? Quelle est la vérité que Dieu veut nous communiquer? Premièrement, cette vérité, elle concerne la personne du Christ. Amen. Alléluia. Vous êtes là? Cette vérité concerne la personne du Christ. La vérité concerne la personne du Christ. Premièrement. C'est-à-dire le croyant doit revêtir Christ. Parce qu'il nous a dit dans Jean 14, verset 6. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire du Fils unique venu du Père, plein de grâce et de vérité. Et il nous a dit dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc la vérité, c'est d'abord Jésus-Christ. Sur le plan du salut, tout ce qu'il dit qui sort de lui, c'est la vérité. Donc,
si aujourd'hui quelqu'un n'est pas chrétien, c'est qu'il n'est pas dans la vérité. Mais si quelqu'un est en Christ, la personne est dans la vérité. Amen. Deuxièmement, la vérité, c'est la parole de vérité qui sort de la bouche de Dieu. Car il nous a dit, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Puis, pour qu'il puisse les sanctifier et le purifier par le lavage de l'eau qu'est sa parole. Éphésiens chapitre 5, verset 26. Donc la parole de Dieu est la vérité. Christ est la vérité, la parole de Dieu est la vérité. Et troisième élément, la vérité, c'est parler et mener une vie de vérité. Alléluia. Vous êtes là? La vérité, c'est parler et mener une vie de vérité. Si quelqu'un ne parle pas selon la vérité, qui ne mène pas une vie de vérité, eh bien, il a mis en déroute cette arme spirituelle. Nous allons, chers frères et sœurs, nous arrêter sur cette arme. Elle est très importante. C'est la vérité. Il nous a dit dans Éphésiens 4, verset 25. Par conséquent, éloignez le mensonge. Dites à chaque homme la vérité avec son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. 1 Pierre 1, verset 27 nous dit, en voyant que vous avez purifié vos âmes, en obéissant à la vérité par le bien de l'esprit, pour un amour sincère pour les frères, veillez à vous aimer les uns les autres. Autre, dans un cœur pur et un cœur fervent. Et dans Ézéchiel, au chapitre 8, verset 16, il nous a dit, dans Zacharie plutôt, ce sont les choses que vous ferez. Dites à tout homme la vérité à son prochain. La vérité, donc, est un élément très important, chers frères, dans l'armure du croyant. La vérité fait beaucoup de choses. Elle empêche de basculer d'une chose à une autre. Elle empêche de basculer, d'être agité. Quand vous connaissez la vérité, vous n'êtes pas agité. C'est quand vous ne connaissez pas la vérité que vous vacillez. Elle empêche, n'est-ce pas, de s'emmêler dans les affaires de la vie. Parce que quand vous découvrez la vérité, vous savez où se trouve la vérité et le mensonge. Donc vous ne vous laissez pas entraîner par le monde. La vérité, elle soutient dans la bataille et les épreuves. Jésus dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et nul ne vient au Père qu'en passant par moi. » C'est pourquoi, en toute chose, il lui fallait être semblable à ses frères, afin qu'il soit un grand nombre, un grand prêtre miséricordieux et fidèle en ce qui concerne Dieu, afin de réconcilier les péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même, il peut secourir tous ceux qui sont tentés. La vérité, c'est ce qu'elle fait. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce se repose sur nous. Nous aurons certainement une autre occasion où nous développerons de plus ample les autres éléments, n'est-ce pas, de l'armure du croyant. Permettez-moi donc de récapituler en disant ceci. Que le chrétien est en guerre et que l'enjeu, c'est le contrôle de l'homme. Et Dieu voudrait que nous soyons forts en lui. Que notre ennemi, c'est le diable et il utilise des stratégies. Nous devons comprendre également que cette guerre, elle est de nature spirituelle. C'est-à-dire, ce n'est pas un homme qui nous fait la guerre et les méthodes ne sont pas humaines, mais elles sont spirituelles. Et puis, nous avons abordé le pan qui concerne la responsabilité du croyant. La responsabilité, c'est de croire en Jésus, c'est de demeurer en Jésus, c'est de prendre les armes spirituelles pour tenir ferme dans le mauvais jour. Et puis, nous avons entamé le premier point qui concerne l'armure du croyant, à savoir la vérité. Aujourd'hui donc, je voudrais que nous retenions que nous devons croire en Dieu et demeurer en Dieu. Et surtout, rechercher la vérité. Et cette vérité, c'est le Christ, c'est sa parole, c'est son esprit, et c'est la vie que nous menons là. Notre vie là. Les paroles qui sortent de nous, notre comportement, doivent être avec la vérité. Si tu mens, tu fais une ouverture dans ton camp. Et quand l'ennemi va te frapper, ça sera dangereux. Si ton comportement est un comportement qui n'est pas dans la vérité, il faut t'attendre à ce que l'ennemi te frappe. Donc aujourd'hui,
Si nous croyons en Jésus, nous avons bien fait. Mes chers frères et sœurs, l'arme la première et la puissante, c'est que nos paroles et nos vies soient conformes à l'évangile et à la parole de Dieu. Si tu es dans la vérité là, on dit le péché, l'iniquité ferme la bouche. C'est-à-dire que quand une grande personne, quel que soit son âge, s'il est dans l'erreur, un enfant qui vit dans la vérité peut le regarder bête dans les yeux, lui roulant la tête baissée, et l'enfant peut lui dire tout ce qu'il pense. L'enjeu se trouve donc au niveau de la vérité. Que Dieu nous aide, que sa force repose sur nous. Quel est ton comportement? Quel est ton langage? Quelle est ton attitude? Est-ce que tu mens? Est-ce que tu trompes les autres ou tu te trompes toi-même? Le temps est venu pour te dire que tu n'es pas couvert. Les Juifs pensaient qu'étant Juifs, ils étaient enfants de Moïse, enfants de Dieu, descendants de Moïse. Ils avaient Dieu avec eux. Jésus leur a dit, vous faites erreur. Vous faites erreur. Et souvent, on pense être couvert par Dieu. Mais on n'est pas couvert par Dieu. Tout simplement parce que le mensonge rime avec notre vie. Que Dieu nous en garde, qu'il nous sauve. Nous sommes dans un combat pour le salut des âmes. Nous prions pour le réveil. Nous prions pour que les uns et les autres se portent bien. Chacun doit prendre la vérité pour ceinture. Et ce que Dieu demande là, c'est que si quelqu'un vient t'annoncer une parole, fais comme les chrétiens de Béret. Est-ce que c'est comme m'a dit là? Ça est dans la Bible. Si ce n'est pas dans la Bible, je rejette. Maintenant, je dois tout faire par ma spiritualité d'être en contact permanent avec Dieu. Mais mieux, je dois être toujours du côté de la vérité. Et la vérité n'est pas toujours avec le grand nombre et avec la richesse. Il y a des gens qui peuvent avoir beaucoup d'argent et être dans le mensonge. Et il y en a qui ont peu et ils sont dans la vérité. Ce que je suis en train de dire pour terminer, quand une situation se présente, quand quelque chose se présentera à vous dans le combat, cherchez le chemin de la vérité. Que Dieu nous bénisse. Amen.